Bonjour les amis, que fait-on au mois d'avril au potager? Eh bien vous voyez forcément la fin du mois de mars annonce le mois d'avril, mais ça tout le monde le sait. Et puis ici qu'est-ce qu'on a? On a nos premiers résultats qui se voient. Alors il y a des jolis résultats et puis il y a aussi la galère. Et oui forcément il y a des légumes qui filent. Tout simplement, on a une déficience du nombre d'heures de soleil au mois de février, au mois de mars en Bretagne, mais c'est pas que la Bretagne, avec tous les échanges que j'ai avec tout le monde, que ce soit dans le nord de la France, que ce soit dans l'Est, dans le Massif central, vers Lyon, enfin un peu partout, tout le monde me dit la même chose. Il n'y a pas moyen de faire tout ce qu'on voudrait, ça sort pas, ça file. Pourquoi les légumes filent? Vous avez la réponse dans ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas assez de soleil, il n'y a pas assez de lumière. Qu'est-ce que font les pousses quand elles sortent? Eh bien forcément c'est un peu comme les arbres qui sont dans les sous-bois. Vous voyez, ils ont tendance à monter pour essayer de rattraper la lumière des grands. Et donc ça devient des tout petits fûts. Et bien c'est exactement pareil pour les légumes. Ils cherchent la lumière et comme il n'y a pas assez de lumière, ils filent. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire quand ça file? Vous pouvez essayer de les rempoter. Ça marche plutôt bien. Et si ça ne marche pas quand vous les avez rempotés, eh bien, malheureusement, il faut recommencer. Vous l'avez tous remarqué, le climat est une catastrophe. Depuis l'automne, on n'est que sous la pluie. On a une carence de soleil. Bon, on va tous aller à la pharmacie prendre des vitamines D. J'ai un peu l'impression que c'est le cas pour tout le monde. Bon, ça fait 5 mois qu'il pleut, ça fait 5 mois qu'il y a de l'eau, des grêlons. Là, il y a 2 jours, chez nous, dans le cœur de la Bretagne, on a eu de la neige à quelques kilomètres. Vous vous rendez compte, les nuits sont super fraîches. C'est un mois qui devient très dur et un hiver qui a été très dur. Donc forcément, la terre est détrempée. Quand la terre est détrempée, eh bien, même si c'est la période pour planter les échalotes, eh bien, on ne le fait pas parce que si vous le faites, elles vont pourrir. Eh bien, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de les récupérer, de les récolter la mi-juillet, eh bien, cette année, je pense qu'on va plutôt être un peu tardif et on récupérera ça à la mi-août. Jusqu'à la mi-août, ça va. Donc là, on a encore une quinzaine de jours pour pouvoir lancer nos oignons et nos échalotes. Va arriver les pommes de terre, les pommes de terre c'est un peu pareil, et tant pis, les pommes de terre ça pousse entre 120 et 150 jours normalement, c'est compliqué, oui, mais pour l'instant de toute manière on peut rien faire. Alors j'ai fait ma petite liste de tout ce qu'on doit planter et semer au mois d'avril, juste une quinzaine de légumes, pas grand chose, les haricots verts et les haricots jaunes, les laitues, alors là les laitues vous en avez ici, là c'est la période pour replanter ça, donc moi je vais planter mes premières laitues dans une petite serre en extérieur. Je vais lancer des autres semis de laitues, donc là j'ai une préférence énorme pour la grosse blonde paresseuse. Vous savez, ces espèces de laitues qui ont un cœur, il n'y a que du cœur d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de feuilles vertes. J'adore cette laitue. Après c'est aussi le moment de lancer ces melons, ces navets, la deuxième série, les panais, ça y est on y arrive, c'est la pleine période. C'est aussi le moment idéal pour planter les poivrons et les piments. Nous faisons la culture en serre, donc nous allons dégager un espace pour pouvoir les planter. On va les planter à partir du 15 avril, ils vont commencer à s'adapter puisqu'à partir de là, même si on est dans la période de la lune rousse qui va commencer du 8 avril jusqu'au 8 mai cette année, eh bien, on ne va pas les planter trop près au bord de la bâche, on va les planter dans la rangée du milieu. Là, ce sera notre première plantation en pleine terre de l'année. Et donc, nous aurons beaucoup de petits poivrons et beaucoup de piments, vous verrez. D'ici une quinzaine de jours, on vous montrera tout ça. Bon, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, évidemment. Il y a les artichauts, il faut retirer les œilletons, il faut y aller, c'est maintenant. C'est vraiment même déjà limite, mais on ne peut pas travailler avec un temps pareil. C'est inaccessible. Et puis quand on va dans le potager, on essaye de motobiner, on essaye de prendre le rotofil, on essaye de quoi que ce soit qu'on fasse comme action dans le potager en ce moment, c'est trop compliqué. Après on va relancer les radis. Les radis on en fait toute l'année. Chaque début de mois, c'est un peu ma technique, je sème 1 mètre carré de radis. Ils sont poussés à peu près dans la période d'un mois et le deuxième mois c'est la récolte au fur et à mesure. Et tous les débuts de mois je commence une période de radis. Alors la première période de radis, c'est les radis 18 jours. On peut les semer tous les mois parce que c'est un radis qui tient
toute l'année à peu près, sauf novembre, décembre, janvier, mais à partir de février, on peut. Après, là, c'est la période des radis flamboyants, la période des radis nationales. Et puis, bah oui, effectivement, ça va être la période pour planter les choux. Vous voyez, les premiers choux, ils sont très très jolis. Ici, on a du chou rave, ici, on a du chou brocoli, on a du chou fleur. Tout ça, c'est en train de pousser, c'est merveilleux. Et ben, eux, ils vont commencer à aller en pleine terre, toujours à partir de la mi-avril. Attention à la laine rousse, toujours, il faut bien les protéger, c'est-à-dire que soit vous paillez, soit vous travaillez avec des filets de protection dessus, ça empêchera les premiers gels. C'est assez résistant, ça ne devrait pas poser de soucis. Et puis après, évidemment, il y a les semis d'épinards qu'il faut lancer, c'est les premiers semis de l'année, donc là on va plus tarder à le faire dès le début avril. Et puis après il y a les pastèques, il faut faire les semis. Et ensuite, il y a les semis des poireaux d'été. On a lancé les semis au mois de février. Là, ils commencent à pousser. On va commencer à les nettoyer, les éclaircir pour pouvoir faire. Et on aura nos petits plants de poireaux à mettre en extérieur pour la fin du mois d'avril. Mais si vous voulez des poireaux d'hiver, dans la fin du mois d'avril, il faut commencer à faire ces semis de poireaux pour qu'ils soient prêts à être plantés aux alentours de la Saint-Jean au mois de juin. Les amis, avant de vous quitter, je vous montre mes pommes de terre nouvelles. On n'a pas pu les planter au bon moment parce qu'on a dû attendre un mois. Déjà, il y avait la serre à remonter. Il fallait pouvoir amender le terrain, il fallait pouvoir nettoyer. Elles sont en retard. Et normalement, là, c'est le week-end de Pâques. On devrait pouvoir les déguster. Eh bien, on attendra la fin du mois d'avril. Oui, c'est comme ça. Mais ça reste des pommes de terre nouvelles et on se régalera juste un peu plus tard. Et je crois que la ligne rouge de l'année 2024 qui s'annonce comme ça, on va tout faire en retard, c'est-à-dire qu'on commence la saison plus tard partout en France. On ne peut pas faire tout, on ne peut pas planter les pommes de terre, il n'y a quasiment rien à faire, vous vous rendez compte? Je suis dans le potager, je n'arrose pas, il y a tellement de remontées d'eau que j'ai même pas besoin d'arroser, l'eau remonte dans le potager et dans la serre. A très bientôt les amis, vous retrouverez Sandrine en cuisine, elle commence les premières conserves de l'année avec des petits pâtés, je ne vous dis que ça, c'est un régal. Et puis avec moi au potager, on a plein de choses encore à se dire. Le mois d'avril, c'est un mois charnière, il faut y aller, il faut préparer. Malheureusement pour nous, les amendements de la terre n'ont pas pu être faits comme on voulait. Et il va y avoir un sacré paquet de boulot dès qu'il va faire beau. On va souffrir, mais bon, je vous plains autant que je me plains. Je vous embrasse très fort, à très vite.